Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vais vous lire la chronique de l'auteur, Omar Asnaoui, intitulée « Quand le foot met à nu une culture de la dérive », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Ce qui s'est produit à Marrakech lors du match Algérie-Nigeria n'est ni un simple débordement émotionnel, ni un accident de parcours. C'est une démonstration brutale, presque obscène, de ce qu'un pays donne à voir lorsqu'il est confronté à l'échec. Le stade, ce soir-là, n'a pas été un lieu de sport, mais une scène d'incivilité, de violence et de décomposition morale. Agression, tentative de lynchage, chaos dans les tribunes, affrontements hors du terrain et actes d'indécence publique assumés, uriner dans un stade, devant tous, sans honte ni retenue, relève non pas de la passion sportive, mais d'un effondrement manifeste de l'éducation, de la discipline et du respect des règles les plus élémentaires de la vie en société. Ce sont des comportements de voyous, pas de supporters. Le sport agit ici comme un révélateur impitoyable. Il met à nu une culture de la transgression permanente, où la vulgarité devient un étendard, où la violence est banalisée, où la perte de contrôle est non seulement tolérée, mais revendiquée. Ce n'est plus de la ferveur, c'est de la sauvagerie. Ce n'est plus de l'excès, c'est de la barbarie sociale. Le contraste avec le Maroc est saisissant. À travers l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde, le Royaume projette un soft power clair et cohérent. Hospitalité, courtoisie, sens de l'accueil, respect du visiteur, maîtrise collective et dignité. Le Maroc montre qu'un pays sûr de lui n'a pas besoin de hurler, d'insulter ou de casser pour exister. Il se distingue par la tenue, pas par la brutalité. Face à cette image, que propose l'Algérie au monde? Une société enfermée dans une culture de l'excuse et de la victimisation, incapable d'accepter la défaite, recyclant sans cesse une rhétorique mémorielle épuisée, brandissant les slogans des Tchouada comme alibi permanent à toutes les dérives contemporaines. Cette obsession du passé sert moins à honorer l'histoire qu'à masquer l'incapacité à construire le présent. Pire encore, toute critique déclenche un réflexe pavlovien. Le déni, l'invective, puis la posture victimaire. On insulte, on agresse, on transgresse, puis on se dit persécuté. Ce mécanisme toxique produit une société crispée, violente, incapable de se remettre en question, et donc condamnée à répéter indéfiniment les mêmes comportements. Un pays ne se juge pas à ses slogans, mais à la manière dont ses citoyens se comportent lorsqu'ils perdent, lorsqu'ils sont frustrés, lorsqu'ils sont exposés au regard du monde. Ce qui s'est passé à Marrakech n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'une faillite profonde des valeurs de retenue, d'éducation et de responsabilité. À ce stade, il ne s'agit plus d'un problème sportif, mais d'un problème civilisationnel. Et tant que ce mal ne sera pas nommé, reconnu et traité, il continuera de se manifester dans les stades, dans la rue et sur la scène internationale. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique, un nouveau regard et une nouvelle lecture fidèle de l'actualité.